Madame, monsieur, bonjour. APE réalise sa première porte ouverte audiovisuelle, une édition spéciale, aujourd'hui consacrée entièrement à l'événement. APE, c'est quoi? C'est qui? Un reportage qui nous fera voyager dans le temps au cœur de l'historique de la société. L'étiquette adhésive et ses dérivés, l'activité d'APE vue en long et en large. Les techniques d'impression, jusqu'à 9 couleurs chez APE, en impression typographique, offset, flexographique, sérigraphique, à plat et rotatif. Également l'impression numérique sur le site parisien, le contrôle, le savoir-faire, les qualités humaines, les moyens d'APE, un sujet intégralement développé en images. Pour cette édition spéciale, notre reporter François sera en duplex avec nous en direct des locaux d'APE et nous accompagnera pendant toute la durée de cette édition. François ? Oui, bonjour Jean-Pierre. Christian Poirot et ses collaborateurs sont très heureux de vous accueillir ici dans les locaux d'APE. Bonjour, soyez les bienvenus chez APE. Justement, François, pouvez-vous nous donner une idée sur l'emplacement géographique d'APE ? Eh bien Jean-Pierre, APE est implanté à Neuville-de-Poitou, près de Poitiers et du parc du Futuroscope dans le département de la Vienne. Vous pouvez actuellement voir sur les images que nous avons réalisées tout à l'heure, APE vue d'en haut. La taille de l'entreprise est relativement imposante. Et effectivement, François, on s'en rend compte en regardant vos images. Oui, il faut savoir que la surface occupée par APE est aujourd'hui de 5000 m², soit presque quand même 5 fois la surface qu'elle occupait en 1974. Justement, je crois savoir que vous nous avez préparé un petit sujet sur l'historique d'APE. Tout à fait Jean-Pierre. APE c'est quoi et c'est qui? Depuis combien de temps? Quelles ont été les évolutions au fil des ans? Nous sommes allés enquêter pour vous et vous proposons un bref retour en arrière. L'histoire d'APE, atelier Poitevin d'étiquette, débute en 1974. L'impression de vignettes adhésives encartées dans Salut les copains et Pif, titre phare de la presse jeune de l'époque, lance la toute nouvelle société. APE est déjà à la pointe avec l'utilisation des encres à séchage UV, une longueur d'avance pour ce membre de l'UNFEA qui caractérise la philosophie de l'entreprise tout au long de son histoire. La croissance d'APE est en effet rythmée par une politique d'investissement et l'intégration des nouvelles technologies dans un souci de productivité et d'efficacité. En 1993, la mise en œuvre d'une structure qualité avec un laboratoire de contrôle affirme les ambitions de l'entreprise. Modernisé en permanence, l'outil de travail d'APE affiche une compétitivité reconnue sur le marché français et international. La certification, en 1999, vient couronner un quart de siècle d'excellence. L'année suivante, Gérard Pelletier, fondateur d'APE, passe le relais à Christian Poirot. Sous l'impulsion du nouveau PDG, la société continue à appliquer la recette qui a fait son succès. Qualité, performance et réactivité. La recertification ISO 9001 version 2000 en 2006, la création du laboratoire de spectrocolorimétrie en 2005 et l'acquisition de la nouvelle rotative Flexo 9 couleurs et de la 4 couleurs sérigraphie en 2006 affichent plus que jamais la volonté de proposer aux clients ce qui se fait de mieux sur le marché de l'étiquette. Une exigence cultivée au quotidien par les 135 professionnels aguerris de l'entreprise. Une équipe d'hommes et de femmes animée d'une seule passion, celle de bien faire, et dans un certain état d'esprit. Quelle volonté! François, je vous regardais traverser les couloirs pendant le reportage pour vous rendre jusqu'au bureau de Monsieur Poirot. Et j'ai une question qui me brûle les lèvres. Dans les couloirs d'APE et dans la totalité de la signalétique interne, on retrouve la symbolique du drapeau à damier. Vous pouvez nous en dire deux mots? Eh bien, je vais laisser Christian vous en parler. Oui, en effet, donc cette identité est le reflet du parallèle existant entre le sport en général et l'entreprise, où l'on retrouve des hommes et des femmes passionnés, capables de relever des défis quotidiennement et d'atteindre des objectifs. Je crois d'ailleurs savoir, Christian, qu'à chaque investissement d'APE, vous établissez une inauguration du nouveau matériel, au cours duquel vous invitez un ou plusieurs parrains, des champions issus du monde sportif qui baptiseront vos machines. C'est pourquoi on retrouve chez APE des outils de production qui sont nommés en corrélation avec le parrain, comme la Super G, baptisée par Luc Alphand, la F3, la Galaxy de Maillard, inaugurée dernièrement par Maillard Monchipour, en même temps d'ailleurs que la Star 9, 9 couleurs, 9 champions, inaugurée par Michel Hidalgo, Bernard Hinault, Carole Montillet, Brian Joubert, Isabelle Patissier et d'autres et d'autres. Que des champions, synonymes chez APE de vitalité, de dynamisme et de performance. Jean-Pierre, je vous propose de vous laisser quelques instants, le temps de continuer cette visite. On se retrouve tout à l'heure? Entendu, François, on se retrouve tout à l'heure. Le marché de l'étiquette adhésive et de ses multiples applications, le cœur du métier d'APE. Tout de suite, notre deuxième sujet. L'impression en continu d'étiquettes adhésives est au cœur du métier de l'entreprise. Devenu omniprésent, ce support de communication nous révèle ses faces cachées grâce à APE.
L'étiquette est un complexe auto-adhésif, tout d'abord composé d'un support frontal, papier ou synthétique. L'adhésif arrive en seconde place dans la conception de ce produit. Il peut être repositionnable, peut résister à l'humidité ou même être soluble dans l'eau. Le support dorsal vient clore cette trilogie autocollante. Il est conçu en papier siliconé permettant à l'étiquette d'être décollée facilement. Étiquette, coupon, étiquette multifeuillée, étiquette de sécurité, étiquette d'ouverture, fermeture, la diversité des produits façonnés par APE est une de ses forces sur un marché toujours plus exigeant. L'entreprise touche ainsi de nombreux secteurs d'activité: agroalimentaire, industrie pétrolière, pharmaceutique, cosmétologique, industrie pétrochimique, textile, mais aussi monde de l'édition compte notamment au rang des clients de l'entreprise. APE innove constamment et sans relâche depuis sa création. À titre d'exemple, APE est reconnu pour avoir dynamisé le marché de la décoration de bidons d'huile ou de produits chimiques avec ses étiquettes adhésives. L'entreprise est aujourd'hui un des leaders dans ce domaine. Les CD audio, comme le dernier album de Yannick Noah ou de Jean-Jacques Goldman par exemple, ne sont pas en reste, puisqu'APE réalise aussi les adhésifs qui figurent actuellement dans les bacs. Ne perdant pas de vue sa vocation à innover, le service recherche et développement d'APE s'intéresse continuellement à l'avenir de l'adhésif et de ses nombreuses applications. On a maintenant une vue plus large sur les différents supports et applications réalisés en adhésif. Mais d'où démarre-t-on? Comment fabrique-t-on une étiquette? Alors François, je crois savoir que de l'endroit où vous êtes, vous allez pouvoir nous expliquer le cheminement. Complètement Jean-Pierre, nous sommes au service commercial d'où part la commande. Elle est enregistrée informatiquement et automatiquement planifiée. Le planning étant en prise directe avec le service approvisionnement, les matières premières sont aussitôt commandées. La commande est donc lancée et traitée dès la réception du fichier par le service pré-presse où nous allons nous diriger. Techniquement, c'est là que tout démarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégralité de la chaîne pré-presse est maîtrisée en interne. L'équipe PAO analyse et prépare les fichiers. 4 Macintosh G5 sont reliés en réseau à la flasheuse. Le cliché va pouvoir être fabriqué. Il sera soit typo, soit flexo, soit offset ou sérigraphique. Les clichés terminés et contrôlés prennent ensuite la direction du poste préparation où ils vont être accouplés aux différents outils de découpe qui, au préalable, ont été commandés par le service appro. La commande sera donc ensuite dirigée au secteur impression. Justement, l'étiquette et sa méthode de production est un sujet vaste. Quelle est la capacité de production d'APE? Les moyens mis en œuvre, les différents contrôles. On vous explique brièvement en images. Dans son usine de 5000 m², APE produit plus de 11 millions de mètres carrés d'adhésifs imprimés par an. Sur les 67 groupes d'impression de la société, les équipes assurent autour des 12 machines d'impression et des 6 découpeuses une production en 3/8, à l'origine d'une grande réactivité. La maîtrise totale de la chaîne graphique interne, de la conception à la logistique en passant par la fabrication, est un atout de taille qui permet un travail en complète autonomie. Après vérification et mise aux normes internes de production par le département PAO, les fichiers sont acheminés au département clicherie et photogravure adéquate en fonction du type d'impression retenu. Typographique, offset, flexographique, sérigraphique, rotative ou à plat, dorure à chaud, dorure à froid, impression numérique, repiquage, transfert thermique. Côté technique, l'éventail des moyens d'impression est à l'image des investissements réguliers consentis par APE. Chaque étape de la production fait l'objet d'un contrôle qualité interne pointu, d'une constante vérification de la symbologie et lisibilité des codes barres, ainsi que d'un respect absolu des couleurs grâce, notamment, au contrôle qualitatif par spectrocolorimétrie. Les types d'encre utilisés sont également à la hauteur de la chaîne de production, très large. Encre traditionnelle, encre odorante, thermochromique, encre nacrée, encre luminescente, à gratter, voire encre braille. Une fois la matière première imprimée, elle est découpée par des outils gravés ou plaques magnétiques. La bobine d'étiquette, ainsi imprimée, doit ensuite être façonnée, découpée, recontrôlée à nouveau. C'est donc au secteur façonnage que vont transiter ces bobines mères qui, après leur passage sur machine, vont être marquées individuellement d'une étiquette qui assurera la traçabilité du produit tout au long de sa durée de vie. Encore un gage et un témoin supplémentaire de qualité. Un plus pour une entreprise qui a toujours une étiquette d'avance. Un document très instructif. Je crois savoir, François, que vous vous trouvez au cœur de la production et que vous souhaitez terminer cette édition par une petite touche de votre cru, comme vous savez si bien le faire. Tout à fait, Jean-Pierre. Je tenais vraiment à clôturer cette édition spéciale par un amalgame, un genre de compilation de prise de vue de l'atelier d'APE et de quelques morceaux choisis de machines d'équipement.
Voilà, je vous propose que l'on se quitte sur ces belles images. J'espère que vous avez passé une agréable visite avec nous. À très bientôt chez APE. Merci. Merci François, à très bientôt. Cette édition spéciale se termine. Merci à toute l'équipe d'APE pour la mise en place de cet événement particulier. Vous avez rendez-vous tout de suite avec le menu interactif qui vous est proposé par la coccinelle d'APE. Nous vous souhaitons une très bonne journée en compagnie et à l'écoute d'APE TV. Retrouvez toute l'actualité d'APE sur le site www.ape-étiquette.com.